Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous présenter une série de vidéos qui va sortir dans la semaine pour tous les smartphones. Donc je vais faire un classement de smartphones, de modèles de smartphones, donc les Samsung, les Apple, les Xiaomi, les Huawei et d'autres téléphones que vous connaissez. N'hésitez pas à me dire en commentaire toutes les marques que vous connaissez, que je pourrais faire d'ailleurs un petit classement dessus. Et bien sûr, vous présenter les meilleurs téléphones, que ce soit rapport qualité-prix, que ce soit moyenne gamme, haut de gamme, et vous dire un petit peu ce que j'en pense, parce que bon, c'est vrai que j'en ai eu pas mal de téléphones et j'aimerais bien un petit peu vous faire un retour dessus. On est parti pour le tout premier classement. Donc on va présenter aujourd'hui les Xiaomi. Alors Xiaomi, ça fait des années que je suis sur cette marque et qui est déjà très bien aussi. Vous avez donc le tout premier que je vais vous présenter, c'est le Xiaomi Poco F4 GT. Donc en gros c'est de la marque de chez Xiaomi qui font ça justement. Les Poco, les marques Poco, il y en a eu pas mal. Alors moi je préfère le 4 GT parce que en vrai vous avez une version 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Et 12 Go de RAM et 256 Go de stockage aussi. Très bon téléphone que vous pourrez retrouver d'ailleurs les liens, tous les liens de ces téléphones que vous allez retrouver dans ces séries de vidéos. Ça sera directement en description de vidéo, vous pourrez les retrouver, c'est des liens d'affiliation. Donc ça permet de soutenir la chaîne et de me soutenir forcément au préalable aussi. Donc n'hésitez pas et mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne comme d'habitude. On est parti, donc comme je vous disais, donc en gros c'est pour moi l'un des meilleurs téléphones en moins de la marque Xiaomi, du moyenne gamme entre guillemets, parce qu'en vrai vous avez quand même un très bon stockage, une très bonne RAM aussi. Vous avez du coup donc le Snapdragon de première génération, enfin le Snapdragon 8 génération 1 de Qualcomm, donc couplé à son GPU Adreno, donc une carte graphique Adreno 730, donc ça c'est quand même aussi sympa. Vous avez d'ailleurs 3 objectifs à l'arrière, donc un objectif principal de grand angle 64 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels et une macro de 2 mégapixels, ce qui reste très correct. Vous pouvez filmer d'ailleurs en Full HD et même en 4K sans problème aussi. Vous avez une dalle, donc une résolution Full HD+, avec un taux de rafraîchissement justement de 120 Hz, donc ce qui est juste très très bien. Et un taux d'échantillonnage, bon après l'échantillonnage, voilà, ça il faut s'y connaître un petit peu, mais qui est largement très très bien. C'est un écran AMOLED de 6,667 pouces, donc c'est quand même relativement grand aussi. Bien sûr, je vais passer sur pas mal les aspects techniques parce que c'est relativement important sur un téléphone. Je vais vous dire les points négatifs et les points positifs. Donc si vous y connaissez un peu, etc. Vous avez d'ailleurs une recharge relativement rapide, une très bonne batterie à 4700 mAh, donc ce qui est largement bien. Vous êtes sous Android 10 je crois, mais après c'est sous aussi, enfin ça fait partie du téléphone aussi. D'ailleurs par contre vous avez une tranche qui accepte les ports de carte, enfin les ports de carte SIM sans problème. Par contre pas de port de carte SD dessus malheureusement. C'est un petit peu dommage aussi. D'ailleurs vous pourrez sans problème, voilà, vous pouvez jouer avec comme si c'était une manette aux jeux vidéo, etc. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez jouer aux jeux vidéo là-dessus, voilà, c'est un très très bon téléphone pour jouer. D'ailleurs vous avez une recharge qui recharge justement en 120 watts. Donc vous avez une recharge très rapide, donc une hypercharge on appelle ça, de 120 watts. Donc c'est juste énormissime pour un téléphone. Donc c'est un top 3, hein, je n'ai pas précisé. Mais voilà, donc en gros pour moi pour les points positifs, une recharge extrêmement rapide, un écran 120 Hz, une performance juste nickel, une très bonne autonomie. Les gâchettes que vous avez, d'ailleurs vous avez des petites gâchettes, je ne l'ai pas forcément parlé, mais vous avez des petites gâchettes qui sont très efficaces et personnalisables. Un design très gaming mais classe, donc vous pourrez l'utiliser dans votre quotidien, etc. On va pas vous dire ah espèce de geek, non pas du tout, vous inquiétez pas, c'est un très bon téléphone aussi. Bon par contre le petit point négatif, c'est que vous avez des pubs dans le MIUI et à plus de ça, bon c'est dans l'aspect logiciel du téléphone. Vous avez aussi donc un module photo qui est plus ou moins correct, donc voilà, c'est un petit peu bon, après on peut pas tout avoir non plus. Et voilà, les politiques de mise à jour sont relativement limitées, mais après ça reste un très bon téléphone, donc je vous le mettrai bien sûr en description. On part sur on va dire, je trouve le correspondant parfait, c'est aussi un concurrent de Xiaomi Poco F4, parce que le Xiaomi 11T Pro, donc c'est un format 5G, donc vous pourrez avoir la 5G sans problème dessus. Dessus vous avez un téléphone du coup qui est capable de justement avoir un triple module photo dessus, donc un 5000 mégapixels. Vous avez une hypercharge de 120 watts, donc qui se recharge très rapidement. Vous avez le Snapdragon 888 qui est très connu dans le monde des téléphones, donc un très très bon processeur. Donc bien sûr qui fera tourner la plupart de tous les jeux que vous souhaitez, il y a sans problème. Vous pourrez aussi dessus donc mettre de 8 Go, vous avez deux formats, 8 Go de RAM et 128 Go, ou 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.
Donc c'est quand même relativement correct. D'ailleurs dans l'emballage vous avez donc un câble de charge USB type C et un adaptateur USB type C vers jack 3.5. Donc si vous voulez mettre vos écouteurs etc, c'est totalement possible vu que vous avez un adaptateur, un outil SIM et une petite housse de protection antibactérienne. Voilà, donc franchement c'est très sympa. D'ailleurs dessus donc vous avez un écran AMOLED de 6,67 pouces et 2400 par 1080 pixels, donc au niveau de la résolution. Donc un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un très bon taux d'échantillonnage et pardon. Et vous avez aussi donc la luminosité qui est très correcte, les couleurs sont plutôt sympas. Vous avez d'ailleurs dans ce téléphone du coup propose aussi des haut-parleurs stéréo, ce qui est largement correct aussi. Vous avez du Dolby Atmos et un son hyper bien en haut-parleur, donc vous en allez très bien entendre vos interlocuteurs ou les gens qui parlent etc, la musique aussi, donc c'est aussi un petit plus. C'est un petit peu ce que je reprochais aussi avec les téléphones Xiaomi les plus anciens, là, les 10 et les 10 Pro et tout ça. Je trouve que le son de haut-parleur n'est pas aussi élevé, et là c'est vrai que pour celui-là il est un peu plus élevé. Alors après ça dépend de certains téléphones, c'est plus ou moins élevé. Moi j'aime bien quand on m'entend bien au téléphone, que ce soit le haut-parleur soit hyper élevé, comme ça j'entends bien aussi. Quand je suis en voiture etc, un haut-parleur ça peut servir. Du coup dessus vous avez le 1200 du coup, donc le Snapdragon 888. Après au niveau de certaines caractéristiques justement il se recharge mais à une vitesse à un 100% en 17 minutes. Donc c'est juste incroyable, vous avez une hypercharge très très rapide. Donc du coup vous avez aussi malheureusement pas de port de carte SD, donc ça c'est un petit peu dommage encore. Je comprends pas pourquoi il l'enlève alors que en vrai ça prend pas de place les micro SD, mais bon c'est pas grave. Mais vous avez d'ailleurs l'apport de 8K, vous pourrez filmer vos vidéos jusqu'en 8K, ce qui est juste oufissime. Donc il est un petit peu plus lourd, un peu encombrant, mais bon avec toutes les technologies que vous avez dessus, vous avez aussi une très bonne qualité de batterie qui va jusqu'à 5000 mAh, donc il tient vraiment la journée sans problème si vous l'utilisez bien sûr constamment, sinon il peut durer 2-3 jours. Allez, au moins 2 jours, peut-être pas plus, parce que voilà, après les téléphones actuellement, bah, les batteries ne tiennent pas non plus des jours et des jours et des jours, à part si vous en servez pas du tout, mais à l'heure actuelle, tout le monde se sert de son téléphone, donc ce qui est normal que ça consomme un petit peu. Donc voilà, franchement, j'ai rien à dire de plus, juste par, voilà, c'est que c'est un petit peu encombrant, etc. Bon, son Mika qui est plutôt sympa. Faut juste savoir que le processeur surchauffe un petit peu, voilà, il a tendance un petit peu à chauffer, mais bon, après, ce qui est normal, je trouve que la batterie aussi se recharge très très rapidement. Donc faites attention à ça, que vous n'ayez pas forcément une surchauffe au niveau du téléphone. Mais sinon ça reste un très bon téléphone aussi. On va présenter son son petit frère ou son grand frère, bon peu importe. C'est le Xiaomi 12 Pro. Donc le 12 Pro. Le 12 Pro est juste assez dingue en vrai. Vous avez justement justement je pense que beaucoup de choses ont été réglées par rapport au 11 Pro, enfin le 11T Pro. Et là ça a été pas mal réglé aussi. Donc c'est pas totalement la même gamme, mais d'ailleurs on est sur un beaucoup plus gros téléphone. Donc on est sur un téléphone d'un écran AMOLED de 6,73 pouces, donc ce qui est légèrement plus grand que les précédents. Donc sur du Quad HD. Donc sur du Quad HD de 3200 par 1440, donc on aura déjà une résolution beaucoup plus nette et beaucoup plus appréciable aussi. Vous avez d'ailleurs un taux de rafraîchissement adaptatif. Après c'est des téléphones beaucoup plus chers. Là c'est vraiment du très haut de gamme. Celui-là vient de sortir il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois. Donc c'est un taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz, ce qui est largement, voilà, c'est juste complètement pété. Et ça c'est bien parce que d'un côté ça va vous éviter de consommer trop de batterie, etc. Donc là au moins c'est adaptatif, c'est quand vous en avez besoin, ben, ça va aller jusqu'à 120 Hz. Et si vous n'en avez pas besoin, ben, ça va moins consommer, ce qui est, je trouve, parfait dans les téléphones. Et pas laisser du 120 Hz tout le temps constamment, parce que ça pompe de la batterie aussi, ça pompe de l'énergie. Et donc voilà, franchement vous avez aussi le Snapdragon, donc le 8 de génération 1 du coup, voilà. Du coup le Xiaomi 12 Pro d'ailleurs vous offre d'excellentes performances dans toutes les situations et devrait pouvoir tenir plusieurs années sans problème, surtout vu son prix. Vous en avez au moins pour 4 ans facile de téléphone, 4-5 ans. Après bon bah forcément les téléphones ça a une durée de vie aussi. Ce téléphone est alimenté justement par le MIUI 13 basé sur Android 12. Il bénéficie de toute la politique pour avoir justement pendant 4 ans de mise à jour de sécurité. Donc ça c'est quand même aussi un petit plus aussi. Donc il restait d'ailleurs très apprécié aussi. D'ailleurs vous avez juste, j'ai pas parlé forcément des objectifs, mais vous avez du coup un 50 mégapixels en ultra grand angle. Vous avez aussi donc un petit objectif, un téléobjectif de 50 mégapixels et une caméra selfie de 32 mégapixels. Mais bon c'est pas parce que vous avez plus de pixels que ça rend une meilleure qualité, il faut le savoir. Bien sûr vous pouvez filmer en 8K etc. Du coup vous avez aussi, donc c'est du 256 Go et du coup vous avez une version 256 Go 12 Go de RAM, donc ce qui est juste énorme.
Après là c'est des téléphones vraiment assez professionnels aussi. Vous avez une hypercharge de 120 watts, donc ça se recharge très rapidement, genre en 17 minutes vous avez 50% du téléphone, enfin 100% du téléphone. Comme le précédent, c'est un téléphone 5G aussi bien sûr, ce qui est normal à l'heure actuelle. Et franchement le téléphone vous le récupérez vraiment très rapidement en termes de batterie. Bon, après au niveau photo, il reste super correct. Vous pouvez filmer en 8K sans problème. 4600 mAh de batterie, 50 mégapixels. Voilà, 12 Go de RAM. C'est vraiment pété. Alors vraiment, si vous en avez besoin, voilà, c'est vraiment des téléphones très haut de gamme. Seulement certifié IP53. Donc en gros pour les éclaboussures, etc. Mais ça va pas plus loin. C'est pas, vous ne le mettez pas dans l'eau, etc. Parce que le téléphone sera foutu. Donc par contre, l'avantage que vous avez dessus, c'est... Enfin, non, le désavantage qu'il n'y a pas non plus, c'est un stockage de 512 ou de 1 Tera. Pour le prix, moi je pense que j'aurais préféré en tout cas un meilleur prix, enfin un meilleur stockage. Donc ou à la rigueur une carte SD, un port de carte SD supplémentaire. Ou voilà, d'avoir quelque chose. Parce que quand vous filmez en 8K, il faut savoir que ça consomme énormément de stockage. Donc c'est dommage qu'on n'ait pas plus que ça, que 512 ou 1 Tera. C'est un petit peu dommage. Mais bon, on peut pas tout avoir non plus. Donc voilà, vous avez l'hypercharge qui est juste très bien. Avec l'adaptateur dans la boîte directement. Donc un appareil photo très polyvalent, très correct aussi. J'ai rien à vous dire de plus. Voilà, il fait 205 grammes, ça reste assez léger. Bon, après forcément, il est assez gros aussi, hein. Le téléphone n'est pas si petit que ça. Mais voilà, franchement, très bon téléphone. Vous pourrez le retrouver directement en description de ces 3 téléphones. J'espère qu'en tout cas, ce petit top 3 vous aura plu. On se retrouve demain pour présenter d'autres téléphones comme la marque Huawei, Apple, Samsung par exemple. Donc, on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos. À la prochaine. Ciao, ciao.